Bonjour à toi, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sérénité, l'excellence de la conscience de soi. J'espère que tu te portes bien le jour où tu écouteras cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de sérénité et d'arrêter notre comportement de saute-mouton, ou si tu préfères d'objet brillant, pour penser sérénité sur le long terme et ne plus courir après la dernière méthode miracle tous les 2 jours. Le comportement de saute-mouton ou d'attraction de l'objet brillant qui nous amène à zapper et à changer tous les 2 jours de méthode, de coach, de prof. Ça va aussi avec scroller sur les réseaux et voir une nouvelle méthode, en espérant trouver celle qui nous permettra d'enfin atteindre notre objectif rapidement et souvent en faisant le moins possible. Parce qu'on va pas se mentir, il faut se l'avouer quand même, c'est ça qu'on cherche. On recherche la méthode la moins chère, la plus efficace, la plus rapide avec le moindre effort. Mais dans le domaine du bien-être et de la sérénité, ça n'existe pas. La sérénité, elle se construit avec une intention et sur le long terme. Ou alors c'est de la sérénité fake, de la sérénité, j'arrive même pas à le dire. Et tu appliques une méthode dite exceptionnelle de sérénité, de zen attitude, de méditation, qu'on t'a super bien vendue, mais en fait tu l'as subie, elle n'est pas adaptée à toi, ni à ta personnalité, ta façon de faire, à ton passé, à ton système nerveux. Donc tu dis oui, je suis zen, je médite, mais en fait tu appliques bêtement cette méthode, mais ça ne marche pas sur le fond et ça ne marchera pas sur le long terme. Bienvenue à toi dans cet épisode. Si tu ne me connais pas, je suis Marine Océana et j'accompagne les femmes actives, dynamiques, au mental trop présent, souvent stressées, à revenir à leur simplicité d'être, à la sérénité, tout simplement. Je suis professeure de yoga, je suis aussi responsable comptable. J'ai traversé un burn-out il y a un peu plus d'1 an, avec une hypothyroïdie, avec une dépression. J'étais très hyperactive, physiquement, mentalement. J'avais des outils anti-stress, mais ça n'a pas suffi parce que mon mental était surpuissant, il me dominait. J'étais dominée par le faire, par la performance. Je voulais toujours faire plus. Encore aujourd'hui, c'est des pensées ancrées en moi. Mais ma priorité aujourd'hui, c'est ma sérénité, de ne plus être dominée par mon mental, mon système nerveux, mon énergie. Et je te partage toutes les clés qui, depuis 1 an, m'ont permis de sortir du burn-out, de retrouver une sérénité durable et surtout sans me limiter, sans tomber dans l'immobilisme et sans m'ennuyer. C'est le petit piège. Donc le comportement de saute-mouton, revenons à nos moutons, c'est l'attraction de l'objet brillant. Ça vient avec l'habitude de zapper, de scroller. Donc on l'applique partout, on est d'accord. Ça a débuté à la télé avec la télécommande, on zappe. Maintenant c'est sur les réseaux. Maintenant on achète et peut-être dans la même journée on n'en veut plus. On se met en couple et 1 semaine après il ne nous intéresse plus. On teste une méthode pour maigrir, pour apprendre une compétence, pour apprendre une pratique, pour découvrir un sport, pour être plus zen, mais 2 jours après ça nous saoule parce qu'on voit pas de résultat, parce qu'il faut faire des efforts, des actions. C'est compliqué, il faut changer nos habitudes, il faut aussi se remettre en question. Donc ça nous demande de l'investissement. Et donc on abandonne souvent, au bout de 2 jours. Et on va retester une nouvelle méthode. Est-ce que celle-là, elle sera mieux, elle sera plus efficace, plus rapide? Ouais, est-ce que ça te parle? Mais dans la vie, on n'obtient rien en faisant rien ou en faisant toujours la même chose. Ça aussi, c'est vrai. On veut tout de suite. Moi, la première, on veut des résultats concrets de suite. Par exemple, tu sais qu'en mangeant plus de fruits et moins de sucre, tu te sentiras mieux, ton poids va s'équilibrer, tes fringales vont s'arrêter, tu auras une plus jolie peau, etc. Mais si tu appliques les méthodes qu'on te dit juste 2 jours, tu ne verras aucun résultat visible et impactant, et t'arrêteras, et tu rechercheras une nouvelle méthode. Tu sais qu'en diminuant le café, en commençant à réduire ton temps d'écran, en mangeant moins lourd le soir, en arrêtant de faire tes mails au lit le soir, tu seras moins stressé. Là aussi, tu vas essayer 2 jours. Compliqué de changer les habitudes. Mais au bout de 2 jours, tu es toujours aussi nerveuse. Pourtant, tu as mis en place des choses et c'est compliqué, c'est difficile. Donc, pourquoi souffrir? Autant continuer comme avant,
On arrête les efforts, on reprend, et ça continue. Tu vas à nouveau scroller sur les réseaux, sur Internet, chercher une nouvelle méthode miracle qui va te permettre d'atteindre ton objectif avec la moindre action et immédiatement. Encore une fois, ça n'existe pas. L'objet brillant, faire saute-mouton, n'apporte aucun résultat concret et durable. Ce qui t'apporte du résultat, c'est de penser long terme, dans l'axe de ton pourquoi. Pourquoi tu veux être moins stressé? Pourquoi tu ne veux plus te sentir coupable de ton temps de repos? Pourquoi tu veux être en forme le soir et le week-end quand tu ne travailles plus pour faire ça, pour être avec telle personne? Ton pourquoi, c'est ce que tu veux ressentir en étant moins stressé. Ton pourquoi, c'est une énergie positive, une énergie légère, fluide, lumineuse. Tu veux te sentir pleine d'énergie. Tu veux savourer l'instant présent sans culpabiliser. Tu veux profiter de ton temps en famille, avec de la qualité de présence. Tu veux ressentir la joie. Tu veux ressentir la folie de la vie. Ton pourquoi, c'est une énergie positive. Ce pourquoi, c'est ton fil rouge pour le long terme. Il va te permettre d'agir un peu tous les jours pour protéger la graine de sérénité que tu plantes et que tu nourris tous les jours. Et cette graine, comme dans la nature, elle ne va pas pousser, éclore et faire une fleur au bout de 24, 48 heures. Parfois, il faut plusieurs semaines. Parfois, il faut plusieurs mois. Tu désires ressentir l'apaisement, être moins nerveuse, stressée, épuisée le soir. Tu vas mettre en place des nouvelles habitudes. Tu vas en éliminer certaines. Tu vas en créer une nouvelle routine zen, bien-être. Selon les personnes, selon l'état de ton système nerveux, les résultats apparaîtront avec plus ou moins de délai. Et tu vas continuer de jour en jour tes habitudes, bonnes habitudes, pour planter ta graine durablement. Lui laisser le temps de déployer, d'ancrer ses racines. Là, tu penses long terme, tu agis long terme. Sans cela, ta graine, ta fleur, elle n'aura pas de racines profondes. Et au moindre coup de vent, au moindre coup de stress, au moindre imprévu à gérer, à la moindre contrariété, tu repars à la case départ. Ton système nerveux se met à nouveau en branle, tu ressens mal à la poitrine, des tremblements, des sueurs, peut-être mal au ventre, mal au dos. Parce que tu as agi pour un effet flash, court terme. Mais t'es pas allé assez en profondeur, établir ta base. Et nous ne sommes pas ici, je ne suis pas ici, pour te guider vers une méthode miracle qui fonctionne 24 heures. Nous sommes ici pour le long terme. Nous ne sommes pas ici pour être zen 1 heure par semaine, quand on déroule notre tapis, ou quand on se pose 5 minutes en respirant. C'est pas ça la vie. Nous ne sommes pas ici pour être serein. Nous sommes ici, pour être serein, même quand la vie est en mouvement. Et c'est ça la vie, c'est du mouvement. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est l'imprévu. La vie, c'est pas le contrôle. C'est un cycle infini de mouvement. Et être serein, quand tu es seul avec toi-même, c'est facile. Mais c'est pas ça la vie. Bien sûr, quand tu es de toi à toi sur ton tapis, en train de faire du yoga, ou sur ton tapis en train de méditer, ou en train de respirer, de faire tes respirations le soir dans le lit, bien sûr que tout se passe bien. Généralement, à part si tu as atteint un niveau de stress intense, tu es de toi à toi. Donc normalement, tu peux être que d'accord avec toi. Tu peux être que bien avec toi. Mais c'est pas ça la vie. Par contre, être serein, sereine, quand on a une conversation difficile, quand on traverse un moment difficile, quand tu dois prendre une décision, prendre tes responsabilités, quand tu dois agir en tant que manager, directrice, CEO, quand tu dois gérer la maison, les enfants, là, ça te demande une sérénité profonde et ancrée.
C'est là qu'on va chercher, dans la profondeur, dans la racine. Et c'est ça que tu auras déployé, nourri tous ces jours, toutes ces semaines où tu as fait ta petite routine, tes moments de conscience de toi, d'écoute de toi. Le saute-mouton, il apparaît quand on doute, quand on n'a pas confiance. Il apparaît qu'on ne veut pas prendre ses responsabilités, qu'on ne veut pas se bouger vraiment, agir, faire concrètement, qu'on attend de l'extérieur une réponse, une méthode miracle et qu'on fasse pour soi. On va aller voir ailleurs si c'est pas plus simple. On va aller voir ailleurs s'il n'y a pas moyen d'aller plus vite. Mais ça, c'est parler dans le vide. Ça, c'est penser dans le vide. Ça, pour moi, c'est vouloir, mais que ça reste juste un rêve, un fantasme. Un jour, peut-être, enfin, je serai zen, apaisé. Mais concrètement, tu fais quoi pour? À part changer de méthode, de coach, de pratique, tous les 4 matins. Moi, je ne suis pas sereine à 100% du temps. Et quand je le suis, je ne suis pas à 100% de ma sérénité. Non, c'est pas ça la vie. Par contre, j'ai agi. J'ai pas fait que rêver. J'ai testé plein de méthodes pour voir ce qui me correspond. J'ai écouté mon corps. Ces signaux, j'ai appris à écouter mon corps. Pour m'arrêter avant la ligne rouge de l'angoisse, de l'anxiété. Je prends mes responsabilités. Et je ne me comporte pas comme une victime. Je n'agis pas en victime. Ah oui, mais aujourd'hui, j'ai mes règles. Ah oui, mais aujourd'hui, mon bébé, il est malade. Ah oui, mais aujourd'hui, au travail, j'avais un dossier à rendre. Et alors? Reviens en toi. Reviens à ta base. Reviens à ton intérieur. À l'intérieur de toi, c'est solide, c'est ancré, c'est stable. Et en même temps, c'est léger, c'est ouvert. C'est ça la sérénité. Et si toutes les méthodes que tu testes, ça ne marche pas, vois pourquoi, prends du recul, interroge-toi. Qu'est-ce qui se joue en toi à ce moment-là? Et c'est autrement. On en parlera dans un autre épisode, ça, d'être leader de son bien-être, de prendre ses responsabilités, de ne pas attendre de l'extérieur, c'est très important. Sinon, tu ne seras jamais comblée, satisfaite d'une méthode, d'un programme que tu achèteras, que tu suivras. Parce que la réponse, elle vient de toi, de ton intérieur. Le saute-mouton, il apparaît aussi quand on ne veut pas se poser de soi avec soi, prendre le temps. On ne veut pas clairement s'arrêter, écouter et regarder. Pourquoi? Parce que ça s'apparente, pour les gens qui sont stressés, qui ont un système nerveux détraqué, dérégulé, ça s'apparente au vide. Ça s'apparente à une falaise et on saute. L'action, le mouvement, la performance permet d'être dans une agitation, dans un mouvement qui évite de se poser de soi à soi. Ça, c'est la peur. De regarder à l'intérieur de soi et d'y voir ce qu'on ne veut pas y voir. C'est la peur de perdre du temps. C'est la peur de perdre le train, de louper le train. Donc on va tout faire pour obtenir une méthode qui nous permette d'être zen, non stressé, mais rapidement parce qu'on ne veut pas trop perdre de temps là-dessus, sur cette méthode. Donc on va sauter d'étape en étape, de méthode en méthode, pour obtenir la plus efficace, la plus performante. Et là, on revient sur le comportement, mais j'ai été pareil, d'une personne stressée, dynamique, qui a tendance à empiler les méthodes, empiler les actions, pour rechercher une performance immédiate. Est-ce que ça te parle, ça? Au lieu de rechercher de la qualité, de savourer, de laisser infuser, d'observer la transformation, d'observer ce que ça vient titiller dans les croyances, dans les pensées limitantes, les mécanismes. La transformation intérieure est profonde, elle demande du temps.
elle demande, c'est comme une graine que tu nourris, qui va émerger. Alors oui, je sais, c'est pas facile. Quand on est stressé, on est agité, on est dans l'action, on n'arrive pas à se poser. Parce que on bloque, parce que s'arrêter, c'est dépérir. C'est la mort. C'est inconcevable en fait. Et l'action est reliée pour toi à la sensation d'être vivant, en fait, de ressentir. Tu as des sensations. Et juste t'arrêter, déjà physiquement, c'est pas possible. Parce que ton corps, il a besoin de libérer. Mentalement, c'est pas possible non plus, parce que de toute façon, il se passe trop de choses dans ta tête. Donc tu peux essayer d'être immobile dans ton corps, physiquement, mais à l'intérieur, rien n'est immobile, je le sais. Mais plus tu vas faire saute-mouton, plus tu vas faire l'objet brillant, trouver, cette méthode, 48 heures pour être sereine, cette méthode, nouvelle méthode, un programme de 21 jours, machin. Si tu fais ça tout le temps à changer, tu vas encore plus créer du mouvement inutile. Tu vas encore plus créer de l'agitation. Au lieu de justement prendre du recul et de simplifier, d'éliminer tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce que tu as enclenché, que tu n'as jamais fini, peut-être en programme, en formation, en méthode, et juste à nouveau de revenir à ton pourquoi. Qu'est-ce que tu veux ressentir? De la joie, de la légèreté, de la gratitude, une ouverture à l'intérieur de toi lumineuse, d'être apaisé, de pouvoir profiter de l'instant sans culpabiliser. Reviens à ton pourquoi. Et ça, c'est ta ligne droite, c'est ta direction. Maintenant, dès que tu observes que ton mental, il s'agite et il regarde dans tous les sens pour trouver une autre branche à laquelle se raccrocher, c'est à toi de lui dire non, fais-moi confiance. Et c'est ton cœur qui parle. On va là. On va suivre cette méthode. Je sais, c'est pas facile. Je sais, c'est pas facile pour mon corps. Je sais, c'est pas facile pour mon mental. Je sais, c'est pas facile pour mes émotions. Je sais, c'est pas facile, ça peut activer de la peur, de l'insécurité. Il faut que j'active le courage, la confiance. J'ai confiance. C'est ma direction. Et je plante des graines pour le long terme. Parce que je suis là pour être sereine sur le long terme. Aie confiance dans ta direction. Aie confiance dans ton pourquoi. Et tu y reviens encore, tous les jours, autant qu'il faut. Dès que tu sens que tu te disperses. Moi, je l'ai vécu, par exemple, pour mon business en ligne. Il y a plein de coachs business en ligne. Et tous les jours, il y a un nouveau challenge. Et tous les jours, il y a une nouvelle méthode. Et tous les jours, il y a les nouveaux hacks. Et tous les jours. Mais tu passes ta vie à suivre des challenges, à suivre des programmes, mais tu ne fais rien dans le concret au final. Et au final, tu vas t'embrouiller plus qu'autre chose. Tu vas cumuler les méthodes. Et tu n'avances pas. C'est la même chose. Ton pourquoi, ton fil rouge, ta direction. Et tu arrêtes d'aller à droite, à gauche, de sauter un mouton, un objet brillant. Ok, est-ce que ça te parle? Voilà pour cet épisode sur nos objets brillants, notre tendance à faire saute-mouton. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'aura parlé. Je t'invite à nous partager en commentaire ce qui t'a le plus marqué, ce qui t'a le plus touché, et à partager l'épisode à tous ceux qui sont accros aux objets brillants. Également, je voulais t'indiquer que cet épisode a été réalisé sans ChatGPT, donc il est authentique. On se retrouve sur YouTube pour toutes tes routines anti-stress express, sur mon site pour tes programmes et sur Instagram pour plus de contenu. Je te dis à très vite et porte-toi bien.